Le doom scrolling, vous connaissez? J'aimerais aujourd'hui vous parler du doom scrolling. Vous vous demandez bien sûr quelle est cette nouvelle invention et ce qu'elle cache. Du mot anglais doom, signifiant chute, fin, effondrement, et du verbe to scroll, définissant l'action de faire défiler son écran numérique du haut en bas, le doom scrolling, c'est le fait de consacrer un temps excessif à son smartphone, à consommer des actualités négatives et à avoir peur de manquer quelque chose qui se passe en ligne. Sachant que 3 ados sur 4 se rendent sur les réseaux sociaux dès le réveil et que la plupart s'exposent aux écrans avant de dormir, cette pratique a un impact direct sur la santé mentale et peut devenir problématique. D'autant plus que le contexte actuel est plutôt très déprimant. Pandémie, confinement, guerre, réchauffement climatique et bien d'autres, les sujets anxiogènes saturent les réseaux et les moteurs de recherche. Consommer autant de mauvaises nouvelles entraîne des effets indésirables sur la santé mentale et physique de nos adolescents. Être confronté quotidiennement et à forte dose à de tels sujets peut provoquer stress, tristesse, dépression, crainte, isolation et même dégrader le sommeil, réduire l'attention ou provoquer une suralimentation. Prendre conscience de ces pratiques, qui peuvent d'ailleurs aussi nous concerner, est un très bon début. Et contre le doom scrolling, vous pouvez agir. Tout d'abord par le dialogue. Soyez attentif sur le moindre changement d'attitude de votre ado s'inscrivant dans la durée. Si vous détectez un mal-être qui s'installe et que votre ado parle particulièrement de l'actualité, faites-lui comprendre que vous êtes présent pour l'épauler et l'écouter. Dans le parcours parent sur l'application MyTouya, nous vous présentons l'accueil d'émotions. Il s'agit d'accueillir l'état émotionnel de l'autre sans jugement et sans chercher immédiatement des solutions. Vous pouvez donc lui dire par exemple « Je te sens inquiet, la situation actuelle a l'air de te préoccuper, c'est angoissant ce qui se passe actuellement ». Votre ado sait que vous n'avez pas de solution miracle face au dérèglement climatique ou la guerre, mais il se sentira compris dans ses inquiétudes. Vous pouvez aussi fixer des règles simples, comme paramétrer le temps d'écran pour le réguler et éviter qu'il ne se précipite sur son téléphone le matin. Paramétrer des minuteurs d'application. Lire des informations plus positives. Il s'agit de l'aider à développer une relation plus saine avec l'actualité et son smartphone.